Une nation de paix et de sécurité. Une économie prospère. Une nation bâtie sur une promotion de la bonne gouvernance. Comptant sur des ressources humaines qualifiées et compétitives. Tel est l'objectif du cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté seconde génération. À travers ce cadre, le Burundi vise à créer un environnement favorable au développement durable dans une perspective de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement et de la vision 2025. Inspiré par les objectifs du millénaire pour le développement et garanti par le rétablissement de la sécurité sur toute l'étendue du territoire, le premier cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté a permis des avancées significatives, notamment en rapport avec l'accès aux services sociaux de base grâce à deux réformes. La gratuité de la scolarité primaire et la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Aussi, la normalisation de la vie politique, la participation de la femme, les infrastructures réhabilitées, l'assainissement des finances constituent des acquis importants obtenus grâce au cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté première génération. Malgré toutes ces avancées, la croissance économique escomptée à 6,8% n'a atteint que 3,8% en 2010. Résultant des consultations laborieuses et inclusives, le CSLP dit de deuxième génération a pour mission première d'enclencher une croissance accélérée favorable à la création d'emplois en vue d'une transformation rapide et profonde de l'économie burundaise. Le CSLP 2 vise un taux de croissance économique de 8,2 à l'horizon 2015. Des défis majeurs sont à relever. La croissance démographique non encore maîtrisée entraîne une pression démographique sur les terres et les infrastructures. La vision est de réduire le taux de croissance démographique de 2,4% à 2% à l'horizon 2025. Pour assurer la sécurité alimentaire de cette population et dégager un surplus échangeable, il est essentiel de moderniser le système de production végétale et animale et ainsi accroître la productivité du monde rural où vivent plus de 87% des pauvres du pays. Le défi en rapport avec les faibles investissements du secteur privé est à relever pour enclencher une croissance accélérée de l'économie burundaise et ainsi générer des richesses et des emplois. Le développement des industries et des services commande une amélioration du taux d'accès et de la qualité des infrastructures économiques. La priorité retenue est l'augmentation de la production d'électricité et de la promotion d'autres sources d'énergie afin d'en finir avec le déficit persistant de l'énergie électrique. Aussi, le développement des infrastructures, surtout celles des transports, est essentiel pour désenclaver des zones rurales et favoriser l'intégration régionale du pays. Ces infrastructures permettront l'exploitation des ressources minières, surtout les gisements du nickel, dont les réserves sont estimées à environ 260 millions de tonnes. Il est préconisé la gestion rationnelle de l'espace et des ressources en vue de sauvegarder les écosystèmes environnementaux. Ainsi, le potentiel touristique longtemps sous-exploité sera mis en valeur. Le CSLP2 est un document de référence devant permettre aux Burundais de bâtir leur avenir. Le gouvernement s'engage à œuvrer dans le sens de la réalisation des objectifs définis avec le concours de tous les partenaires. Pour atteindre les objectifs du CSLP2, le gouvernement a besoin des moyens matériels et financiers et du soutien de chaque acteur, de tout un chacun, afin d'opérer des changements profonds dans l'orientation de ces stratégies de développement.